Yo bande de radins. Aujourd'hui on va voir si les objectifs vintage valent le coup et surtout le Helios 44. Allez, on voit ça tout de suite. C'est un objectif soviétique qui a été mis en distribution à partir de 1958. Donc au niveau des specs, on est sur un 58 mm qui va ouvrir à f2. Bien sûr, il n'est pas stabilisé, la mise au point n'est pas automatique, tout se fait en manuel. Et ça va être génial pour reprendre justement les bases. Également au niveau du poids, ça va vraiment dépendre des séries. Donc on va avoir un petit peu tous les poids. Mais par contre, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il est très compact. Et ça, c'est super positif. Également le prix. On va le trouver à 60 €. 60 €, c'est vraiment rien. Moi, j'ai acheté à un revendeur, parce que vous ne le trouverez pas neuf, que à des revendeurs. Donc par exemple sur Amazon, pour justement 60 €. Mais alors du coup, niveau qualité, qu'est-ce que ça donne? Eh ben niveau qualité, ça donne ça. Pas mal pour un objectif qui date des années 1958. Bon, je vais pas vous l'analyser de façon super scientifique, je vais rester assez subjectif par rapport aux utilisations que j'ai pu en faire. Pour moi, l'un de ses gros avantages, ça va être un petit peu son look vintage. En fait, tout de suite à l'image, il va avoir un certain look qu'il va donner. On va avoir comme un espèce de voile. Par exemple, si je le compare à mon Sony 50 mm 1.8, on va voir qu'ils dégagent tous les deux quelque chose de différent. Donc là, pareil, ça va être subjectif, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Par contre, ce qui est sûr, et encore une fois, je peux le comparer au 50 mm de chez Sony, comme ça nous permet d'avoir vraiment une comparaison récente, ça va être son flair. Le Helios va donner un flair qui va être beaucoup plus beau. Flair, c'est comme vous visez une lumière, ou par exemple le soleil, et que vous allez avoir une dégradation de couleur. Et là, on voit quelque chose qui va être beaucoup plus prononcé chez l'Helios, et c'est ça qui va beaucoup me plaire. Surtout que si on le couple avec un filtre anamorphique, on va avoir un flair vraiment comme dans les films de cinéma. Par exemple, on va avoir une lampe torche qui va être pointée vers la caméra. Là, vous allez avoir un flair dans le cinéma, généralement dans les films hollywoodiens, qui va traverser l'image. Et justement, on va pouvoir obtenir ce même genre de flair avec l'Helios, en plus du filtre anamorphique. Et du coup, ça va donner tout de suite un look beaucoup plus cinématographique à vos images. Donc pour la fiction, c'est vraiment génial. Par contre, son gros point faible, ça va être le piqué. Alors déjà, on va avoir un petit peu plus de piqué à partir seulement de f4. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. C'est vrai qu'en dessous, on aura un petit peu, si vous voulez, d'aberration sur les côtés de l'image, un petit peu plus flouté également. Et du coup, quand on le compare au 50 mm encore une fois, on voit qu'il y a quand même un peu moins ce piqué. Moi, ça me gêne pas parce que quand on filme en 4K, je trouve qu'on récupère déjà. Et puis après, en post-production, on peut complètement rattraper ce piqué. Donc ça va. Par contre, son deuxième gros point faible, c'est que ça va être très difficile à utiliser, si on n'est pas stabilisé. Même sur un monopied, sincèrement, on voit tout de suite que ça bouge. C'est pas très agréable au niveau de l'image. Alors que par contre, sur un trépied, ou alors par exemple une barre de travelling, là ça va faire l'affaire. Là il n'y aura pas justement de secousse. Voilà, je vous aurais donné mon avis sur les objectifs vintage et surtout sur le Helios 44 que j'avoue que j'affectionne pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, faites plein de vidéos et on se retrouve bientôt pour d'autres produits. Ciao.